Bien le bonjour. Vous êtes ménopausé et vous allez acheter certains aliments que vous pensez équilibrés dans le but de perdre du poids ou de garder la ligne. Et pourtant, certains d'entre eux peuvent ralentir votre métabolisme, augmenter la fréquence des envies de sucre et tout simplement ruiner vos espoirs de perte de poids. Donc aujourd'hui, je vais vous donner le top 5 des aliments à éviter si vous voulez perdre du poids à la ménopause sans vous priver ni tomber dans les pièges du marketing. Et puis à la fin de la vidéo, je vous donnerai un menu parfait à mettre en place au quotidien si vous voulez mincir pendant la ménopause. Mais avant ça, je prends juste quelques petites secondes pour me présenter. Je m'appelle Jérémy Menet, je suis diététicien nutritionniste depuis plus de 10 ans et j'ai un master en recherche en nutrition santé. Je suis aussi le créateur de la méthode Le Nutriscope dans laquelle il y a un programme spécial ménopause fait pour vous aider à perdre du poids pendant 6 mois en stoppant les pulsions sucrées et la peur de craquer. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous sur lenutriscope.fr. Bien, ces précisions étant faites, voici le premier aliment que je vous recommande vivement de limiter si vous voulez perdre du poids à la ménopause. Et ici, on parle des bouillons en cubes. Alors ça, c'est un grand classique, il traîne dans les placards de très nombreuses familles, mais c'est pas une excellente idée du tout. Leur problème principal, c'est qu'ils sont bourrés de sel. Et le problème, c'est que le sel, c'est quelque chose qui, consommé en excès, peut créer de la rétention d'eau. En fait, tout comme le sucre, le sel va exercer ce qu'on appelle une action osmotique, ou de la capillarité, bref, c'est pas forcément les termes techniques parfaitement appropriés, mais vous comprenez là où je veux en venir. Et un exemple qui fonctionne bien, c'est de regarder ce qui se passe quand vous prenez un carré de sucre et vous le trempez dans votre café. Le café monte dans le sucre. Pour le sel, c'est pareil, il attire l'eau. Donc déjà, qu'à la ménopause, il est possible que vous ayez l'impression d'avoir des membres épais et que vous fassiez de la rétention d'eau. C'est normal parce que souvent à la ménopause, on a le système digestif qui fonctionne un petit peu moins bien et on fait de l'inflammation chronique. Eh bien, cette sensation va être décuplée à cause d'une consommation de sel trop importante. Mais en plus de ça, trop de sel, c'est trop d'eau, certes, mais surtout trop d'eau dans vos vaisseaux sanguins, les artères et les veines. Ça fait donc que d'une certaine manière, il y a plus de sang dans vos veines. Donc, votre cœur doit battre plus fort pour faire circuler tout ça. Il va donc faire ce qu'on appelle de l'hypertension artérielle et se fatiguer un petit peu vite. Concrètement, les conséquences, ça va être un visage, des jambes et un ventre gonflé. Déjà qu'à la ménopause, on a tendance à avoir le ventre qui prend pas mal de volume parce qu'à cause de la modification hormonale, vous allez vous mettre à stocker pas mal de gras ici. C'est pas une excellente idée d'amplifier ce mécanisme. Quelque chose que je vous conseille qui est super simple. La prochaine fois que vous faites un plat dans lequel il y a une cuisson à l'eau assez longue, notamment une blanquette de veau ou un bœuf bourguignon, vous prenez un bac à glaçons en plastique. Vous prenez l'eau qu'il y a au fond de votre cocotte minute ou de votre faitout et vous versez cette eau dans le bac à glaçons. Et vous mettez le bac à glaçons au congélateur. Et bravo, vous venez de faire des bouillons cubes fait maison. Deuxième aliment que je vous conseille vivement de limiter si vous voulez perdre du poids à la ménopause, ce sont les soupes industrielles. Ici aussi, c'est un classique de chez classique. Je ne compte plus le nombre de patients et de patientes qui me disent manger le soir, particulièrement dès que les températures commencent à descendre, une soupe, une tranche de jambon et un yaourt. Non, ce n'est pas du tout un repas équilibré. Le premier problème avec les soupes, c'est qu'elles sont liquides. Et comme l'étude scientifique que je vous remets juste ici l'a prouvé, même si cela remplit la même quantité de volume dans votre estomac, les aliments liquides vont vous nourrir beaucoup moins longtemps parce qu'ils sont digérés beaucoup plus vite. Donc finalement, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir l'impression d'avoir l'estomac qui est plein, notamment si vous prenez 2 bols de soupe, mais vous n'avez pas apporté de carburant, pas assez de calories. Donc, très peu de temps après, vous allez avoir faim. Et si vous mangez une soupe le soir, par exemple, 1 heure ou 1 heure et demie après, vous avez une envie de sucre phénoménale. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à grignoter dans le canapé. Mais en plus de ça, les soupes en sachet sont vraiment d'une qualité pitoyable. Encore une fois, elles sont bourrées de sel, mais elles sont surtout bourrées d'additifs alimentaires, c'est-à-dire des produits chimiques qu'on va rajouter à la recette pour la rendre un peu plus intéressante au niveau du goût, de la couleur ou encore de la conservation. Moi, j'ai fait certains stages en industrie agroalimentaire dont je tairai le nom, parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec la justice. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'ils faisaient cuire de la viande et des légumes dans des énormes cuves. Et il restait toujours au fond de ces cuves, mais aussi collé à la paroi, une espèce de pâte, une espèce de résidu de cette cuisson, comme il peut en rester quand vous faites cuire des aliments dans une casserole ou un faitout à la maison. Et en fait, ce que faisaient certaines de ces marques, c'est qu'elles récupéraient ce genre de choses, elles les séchaient, elles les réduisaient en poudre et elles en faisaient des soupes. Vraiment pas top.
Bien évidemment, pour remplacer ça, c'est tout simple, hein. Ce que je vous conseille, c'est de faire une soupe faite maison. Mais attention, ne mangez pas que ça. Vous pouvez insérer une soupe dans un repas équilibré, avec des protéines, du bon gras, des fibres, etc. Et attention à pas en manger trop quand même. Si vous mangez un bol de soupe vraiment trop important, vous allez quand même remplir votre estomac de liquide. Et encore une fois, je vous rappelle que c'est pas le but. D'ailleurs, dans le menu que je compose tout au long de cette vidéo et que je vais vous montrer à la fin, j'ai pris ça en compte en mettant une soupe glacée sur le dîner. Troisième aliment que je vous déconseille vivement si vous voulez perdre du poids à la ménopause, ce sont tous les produits 0% et particulièrement les laitages 0%. Le premier problème, c'est que c'est bien beau de vous vendre du 0%, 0% de sel, 0% de sucre, etc. Mais il faut quand même que les aliments vous plaisent. Et il faut quand même que le goût de ces aliments allégés soit plutôt fidèle à l'idée que vous vous en faites. Donc souvent, peut-être que vous me voyez venir, quand on diminue le sucre et quand on diminue le sel, c'est pour rajouter encore plus d'additifs. Donc encore plus de produits chimiques à l'intérieur pour remplacer, pour mimer un petit peu l'action de ce qu'un peu de sucre et un peu de sel auraient donné dans l'aliment. Le souci avec ça, en tout cas de façon répétée, c'est que ça peut abîmer un petit peu votre corps, votre foie va beaucoup travailler pour éliminer tout ça, vos reins aussi. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous risquez de faire un peu plus d'inflammation, inflammation chronique. Déjà que c'est quelque chose qui est assez présent dans le cadre de la ménopause, le but c'est pas d'augmenter ce phénomène, encore une fois. Mais c'est pas le seul problème. Le problème, surtout en ce qui concerne les produits laitiers, c'est que parfois on retire du gras dans des aliments alors qu'il est plutôt intéressant. En fait, les produits laitiers 0%, ça n'a aucun intérêt. Parce que premièrement, si vous prenez un fromage blanc entier ou des choses de ce style, vous allez avoir 1, 2, 3, 4% de matière grasse à l'intérieur, ce qui est vraiment pas énorme en termes de quantité. Et en plus, dans ce gras, il n'y a pas que du gras. Vous allez aussi retrouver des vitamines et des minéraux qui sont coincés dans ce gras et qui vont être éliminés en même temps que lui lorsqu'on allège l'aliment. Notamment des choses telles que la vitamine D, qui est super importante pour être en parfaite santé et dont la très grande majorité des Français manquent et sont carencés. Et puis je terminerai en vous disant que le gras, c'est ce qui transporte le goût. S'il n'y a pas de gras dans un repas, votre repas va être très insipide, va vraiment manquer de saveur, donc vous allez manquer de plaisir. Donc, essayez de ne pas y faire la chasse et essayez de ne pas faire reposer votre équilibre alimentaire sur des aliments industriels allégés. Faites des choses faites maison, dont vous contrôlez vous-même la qualité et la quantité, c'est beaucoup mieux. D'ailleurs, dans le menu que je compose tout au long de cette vidéo, j'ai pris ça en compte en mettant un fromage blanc classique qui n'est pas allégé en dessert. Quatrième aliment que je vous conseille de mettre de côté si vous voulez perdre du poids à la ménopause, c'est le lait de vache. À la ménopause, vous vous posez peut-être la question de votre santé osseuse. Vous savez peut-être qu'en prenant de l'âge, vous êtes davantage exposé à quelque chose qu'on appelle l'ostéoporose, l'ostéopénie ou l'ostéomalacie, bref, votre squelette qui devient davantage fragile. Donc, d'autant plus si votre médecin fait de la fainéantise intellectuelle, vous vous dites peut-être que pour régler ce problème, il faut avoir davantage de calcium. C'est quelque chose que je connais très bien. J'ai travaillé un petit peu à l'hôpital de Laon en unité justement osseuse et je donnais des ateliers auprès des personnes qui avaient de l'ostéoporose et je voyais que tout le monde se mettait à consommer des laitages à foison, notamment du lait, pour avoir un peu plus de calcium. Alors certes, le calcium, c'est la brique qui va composer vos os. Mais dans le cadre d'une ostéoporose notamment, le problème ne vient pas de cette brique. Les briques, vous les avez. C'est pas très compliqué d'avoir assez de calcium dans votre alimentation. Le problème, c'est souvent le ciment qui va colmater ces briques. Et là, je reviens à la vitamine D dont je vous parlais juste avant, parce que c'est l'une de ses fonctions. Mais aussi, à quel point votre corps va être capable de récupérer ce calcium dans vos aliments suite à la digestion. Et ce qui fait ça, c'est encore une fois une vitamine, pas la vitamine D, mais la vitamine K cette fois. La vitamine K2 pour être précis. Et cette vitamine, elle est fabriquée par les petites bactéries que vous avez dans vos intestins. En plus de ça, le lait de vache n'est pas du tout le produit laitier le plus intéressant pour vous apporter du calcium. Moi, je vous conseille d'avoir des laitages fermentés, des skyrs, des fromages blancs, etc. Mais surtout, du fromage à pâte dure. C'est lui le roi du calcium. Donc si vous pouvez vous mettre un petit bout de comté ou un petit bout de gruyère comme ça à droite à gauche dans votre alimentation, vous ferez bien plus efficacement le travail qu'en buvant du lait. Il faut aussi vous dire que plus vous prenez d'âge, plus la digestion du lait devient compliquée. Les petites choses qui digèrent le lait que vous avez dans votre ventre, qu'on appelle des enzymes, sont de plus en plus rares plus vous prenez de l'âge. Même si le phénomène n'est pas du tout équivalent d'une personne à l'autre, c'est une réalité. Et le souci concrètement, c'est que ce phénomène risque d'augmenter encore une fois l'inflammation de votre corps. Et je vous rappelle encore une fois que l'inflammation chronique, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans le cadre de la ménopause. Comme les poissons gras sont l'une des sources les plus intéressantes de vitamine D, j'ai pris ça en compte dans le menu que je compose tout au long de cette vidéo en mettant du saumon dans les wraps au dîner. Cinquième et dernier aliment que je vous déconseille très vivement si vous voulez perdre du poids à la ménopause, c'est la margarine.
Bon, vous savez très certainement que la ménopause, c'est une révolution hormonale. Vos ovaires cessent ou diminuent grandement la fabrication d'hormones qu'on appelle les œstrogènes. Et l'une des conséquences de cette diminution hormonale, c'est que votre corps va fabriquer un petit peu moins de bon cholestérol, entre grandes guillemets bien évidemment, celui qu'on appelle le cholestérol HDL sur reprise de sang. Donc, pour éviter et prévenir les risques cardiovasculaires, il est possible que vous vous soyez dit, ou que quelqu'un vous ait conseillé, d'arrêter de consommer du beurre et de passer à la margarine. D'ailleurs, vous voyez peut-être que le marketing est plutôt bien fait, parce que parfois sur les emballages de margarine, vous voyez des petits cœurs qui sont faits, synonyme d'une santé cardiaque protégée. Mais sachez que ce n'est pas du tout une bonne idée, parce qu'en fait la margarine c'est quoi? La margarine, c'est de l'huile solidifiée. Et les industries agroalimentaires qui fabriquent la margarine ne voudraient surtout pas qu'un jour vous ouvriez votre pot de margarine et que vous vous rendiez compte qu'elle s'est séparée en deux phases, une phase solide et une phase liquide, donc que les huiles se sont à nouveau liquéfiées. Et bien pour faire ça, elles vont faire un procédé industriel qu'on appelle l'hydrogénation des graisses, ce qui est tout simplement une catastrophe pour vos artères. Ça va rendre les graisses beaucoup plus néfastes et ça va les rendre finalement beaucoup plus susceptibles de s'accrocher à la paroi de vos artères et de créer des problèmes de santé. Ou alors, elles vont rajouter à l'intérieur des margarines de l'huile de palme, une huile qui, elle, pour le coup, à température ambiante, reste plutôt solide. Dans les deux cas, très mauvaise idée, vous le savez. Donc moi, ce que je vous conseille pour le gras, si vous souhaitez mettre un petit peu de beurre cru, tartiner sur votre pain le matin, on parle de 5 à 10 grammes, faites-le. Aucun problème par rapport à ça. Par contre, je vous déconseille de cuire au beurre, s'il vous plaît. Et puis, puisqu'on en parle pour les cuissons, moi je vous conseille de l'huile d'olive le plus souvent possible. C'est vraiment un trésor nutritionnel. Allez-y, faites-vous plaisir avec ça. Et pour les vinaigrettes, on va chercher des huiles riches en oméga 3, des huiles de lin, des huiles de colza, ou encore des huiles de noix ou de chanvre par exemple. N'hésitez pas à varier les plaisirs par rapport à ça. Avant de passer au menu type pour la ménopause, je vous rappelle que je vous ai mis à votre disposition une semaine de menu express, moins de 20 minutes de préparation de chaque repas à votre disposition. Il y a en plus de ça les fiches recettes et les listes de courses qui vont avec. C'est gratuit, profitez-en. C'est dans la description sous la vidéo. Et puis bien évidemment maintenant on passe au menu. Le matin au petit déjeuner, je vous ai mis des abricots avec des noix riches en oméga 3, riches en très bons gras, et puis du pain perdu salé à côté qui est une recette des fiches Le Nutri-Scope. Sur le repas du midi, j'avais envie de faire original et j'ai fait végétarien. Pourquoi pas une fois de temps en temps, avec des aubergines farcies aux haricots blancs, qui sont riches en protéines végétales. Donc vous voyez, c'est végétarien, mais il y a quand même des protéines à l'intérieur. Encore une fois, c'est une fiche recette Nutri-Scope. Et en dessert, un fromage blanc avec une pointe de miel. Sur la collation, j'ai mis des groseilles, des noix de cajou et du chocolat noir. Attention aux noix de cajou, ne les prenez ni salées ni grillées si possible, sinon vous allez détruire les composés nutritionnels qui nous intéressent. Et puis sur le dîner, j'ai mis un velouté glacé courgette, avocat, menthe, associé à des wraps saumon ricotta, 2 recettes qui sont dans les fiches Nutri-Scope et un petit peu de pastèque pour terminer tout ça. Vous connaissez maintenant les aliments à éviter si vous voulez perdre du poids à la ménopause. Mais il est possible que, comme beaucoup de personnes ménopausées, vous commenciez à accumuler du gras au niveau du ventre et que vous souhaitiez avoir un ventre plat. Ça tombe bien, j'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous remets juste ici. N'hésitez pas à aller voir ça. Moi je vous dis à très bientôt, belle journée à vous, salut.